Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est posée tellement souvent. La chère question de comment est-ce que je fais pour me démarquer en business? Comment est-ce que je fais pour m'assurer que ma business va avoir une continuité dans le temps, que tout ne va pas juste s'écrouler après 2 mois, après tous les gros efforts que je mets dans mon entreprise? Comment est-ce que je fais pour avoir une stabilité? Comment est-ce que je fais pour avoir une longévité justement dans le temps? Donc, je vais te donner 5 trucs aujourd'hui qui vont t'aider à assurer le futur de ton entreprise, mais qui vont t'aider là, tout de suite, maintenant, à faire grandir ton entreprise et à la solidifier. Donc, première chose à faire, très clairement, c'est de construire une brand, une image de marque solide. Il faut que tu sois tellement clair sur à qui est-ce que tu parles pour que toi, tu sois capable de créer justement cette image-là qui va venir interpeller exactement la personne avec qui tu veux travailler. Si ça, à la base, c'est pas clair, si ton branding n'est pas clair, ton marketing n'est pas clair, c'est vraiment difficile de faire grandir ton entreprise parce qu'elle n'est pas solide du tout. Donc, quand ça, c'est clair, quand tu as choisi justement avec qui est-ce que tu veux travailler, comment est-ce que tu veux travailler avec cette personne-là, comment est-ce que tu vas lui parler, sur quel ton, donc tout ce qui englobe le marketing, les couleurs excuse-moi, le branding, les couleurs que tu vas vouloir utiliser, comment est-ce que toi, tu te démarques? Et moi, ce que j'aime beaucoup faire avec les femmes qui travaillent avec moi dans l'académie, c'est de monter le son sur qui elle est. Lorsqu'on est capable de monter une brand qui nous ressemble d'un bout à l'autre, bien clairement, on attire des gens qui sont plus alignés. Lorsqu'on monte le son sur qui on est, j'en parlais justement dans le dernier épisode, hein, de sortir encore plus qui on est. Donc, ça veut dire, souvent, je vois des gens qui pensent qu'elles sont trop. Donc, par exemple, parlent trop vite ou pas assez vite. Ou, tu sais, qu'elles sont trop colorées, qu'elles n'ont pas de filtre. Tu sais, plein de choses. Tu sais, ça peut passer de tellement de différentes choses, mais j'imagine que juste quand je te dis ça, des fois là, tu te reconnais. Si on prend mon cas à moi, quand j'ai commencé, j'avais peur que je parlais trop vite. J'avais peur que les gens n'allaient pas comprendre. Parce que quand j'étais petite, mes parents me disaient tout le temps, arrête de parler vite comme ça, tu ne seras jamais capable d'avoir des amis. Je sais que mes parents me disaient ça pour rire, right? Mais moi, ça m'a resté. Puis après, tu sais, justement, en grandissant, mais j'étais toujours consciente de la façon dont je parlais. Bon, j'ai toujours été hyper active sur les bords, OK? C'est quand même assez facile à percevoir, mais ça fait partie de ma personnalité. Puis j'essayais de cacher ça. J'essayais aussi de, justement, parler plus doucement, mais c'était pas naturel. Donc, à chaque fois que je devais faire une interaction, par exemple, que je devais faire une vidéo ou que je devais faire quelque chose, ben j'avais déjà comme cette lourdeur-là, cette conscience-là de «Oh, il faut que je fasse attention». Il fallait que je me mette un peu comme dans une boîte. Donc, j'agissais pas naturellement. Ça flowait pas si naturellement. Tu comprends? Donc, de prendre conscience de ça. Puis, tu sais, quand je dis que tout part de soi, puis que le succès, tu sais, ça part de soi, puis de la connaissance de soi, puis que ta business, ça peut pas s'élever plus haut que ton niveau de développement personnel. Mais c'est exactement ça. Parce que quand tu te restreins, quand tu essaies d'agir comme quelqu'un que tu n'es pas, ben là, tu mets des couches, tu mets un masque. Donc, c'est difficile de t'exprimer. Et lorsque ton message n'est pas véhiculé de façon authentique, j'ai envie de dire, mais c'est comme ça qu'on attire des gens qui ne sont pas totalement alignés. Fait qu'après, à un moment donné, moi, je me suis dit F it en bon français. Puis, je me suis dit, F it, je vais être 100% qui je suis, je vais monter le son sur qui je suis, parce que de toute façon, je ne suis pas intéressée à travailler avec des gens avec qui ça ne clique pas. Et c'est impossible de plaire à tout le monde, puis c'est bien correct. Puis au début, on essaie de vouloir plaire à tout le monde, mais ça mène nulle part de très épanouissant, j'ai envie de dire. Fait que ça, c'est une première chose, de builder une brand vraiment solide, une image de marque personnelle vraiment solide qui se démarque des autres. Donc, comment est-ce qu'on se fait justement pour se démarquer quand on regarde autour de soi puis qu'on commence à dire, ouais, il y en a pas mal des coachs, hein? Puis dans ce domaine-là, il y en a pas mal des business coachs ou des coachs de développement personnel ou des coachs de branding ou en tout cas, peu importe, il y en a différentes sortes. Donc, c'est comment est-ce que toi, tu peux arriver? Et de cette façon-là, pour vrai, je devrais faire un épisode juste sur ça, mais c'est vraiment d'aller chercher à qui tu veux parler et toi, qui tu es, et de venir vraiment faire ce mix-là ensemble, ce combo-là gagnant, un duo gagnant. Lorsqu'on travaille en coaching avec une autre personne, clairement,
j'avais jumellation dans la tête, mais je sais que c'est pas un mot, mais c'est un duo. Tu sais, on travaille main dans la main. Fait que c'est important que ça clique avec les deux. C'est comme ça qu'on va s'élever plus rapidement. Fait que ça, c'est la première chose que j'aurais vraiment envie de te dire, de créer une marque personnelle qui se démarque. Ça, c'est chose numéro 1. Numéro 2, je te dirais de mettre les bouchées doubles sur les vidéos. Que tu le veuilles ou non, le format vidéo va continuer de prendre de la popularité. Tu l'as déjà vu dans les 2 dernières années, à quel point ça a explosé, à quel point sur toutes les plateformes maintenant, on priorise le format vidéo. Donc, le plus vite tu vas arrêter de le nier, le plus vite tu vas dire ah ben c'est une trend, ça va passer. Ah ben moi je puis le plus vite aussi que tu vas arrêter de te dire des choses comme ben moi je suis pas bonne, tu sais, à faire de la vidéo. Ça, désolée, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tu es peut-être débutant. Ça, oui, ça, je peux le croire. Mais de croire que tu n'es pas bonne, non, j'y crois pas. Parce que si tu es capable d'avoir une interaction puis de parler avec une autre personne, puis by the way, c'est en coaching, j'espère que oui, ben, tu es très bien capable de faire de la vidéo parce qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence autre que les limitations mentales et les blocages que tu te mets toi-même dans ta tête. Et je te comprends, là. J'ai été là, moi aussi. J'ai été là, super mal à l'aise devant ma caméra. J'ai été là à reprendre mes vidéos YouTube au début des dizaines de fois. C'était ridicule. J'étais là à angoisser avant de faire des lives, à balbutier, à chercher mes mots, à avoir des blancs de mémoire. Même chose, tu sais, quand venait le temps, justement, à chaque fois qu'il y avait une vidéo. Mais pour vrai, c'est une barrière mentale. Et cette barrière-là, elle ne va pas s'effacer ou se détruire, peu importe à la vitesse à laquelle tu veux faire ça. Mais normalement, c'est progressif, OK? C'est pas juste comme hey, j'ai fait mon premier live, bam, c'est fini. Il y en a certaines personnes qui vont arriver à ça super rapidement, magnifique, merveilleux. Mais dans mon cas à moi, ça a pris plusieurs mois. Ça a pris plusieurs mois avant que je me sente à l'aise, plusieurs sorties de zone de confort. Mais c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. Donc, j'ai envie de te dire action avant perfection. Tu m'entends radoter ça pratiquement à tous les épisodes, mais dans ce cas ici, c'est encore le cas. C'est l'action avant la perfection. Je vais commencer, OK, je vais peut-être dire des mots qui sont mal placés. OK, il y a peut-être des choses qui vont sortir de travers. Sais-tu quoi? Je prends le risque. Parce que si on ne prend jamais le risque de se montrer, si on ne prend jamais le risque de sortir de sa zone de confort, comment est-ce que tu veux que les gens te trouvent? Comment est-ce que tu veux faire grandir ta communauté? C'est ta responsabilité en tant que coach de mettre ton message en face des gens. Il n'y a personne qui va venir te chercher dans ton salon. Fait que si tu veux te faire connaître, si tu veux faire passer ton message dans le but d'aider plus de gens, well, sors. Put yourself out there, OK? C'est tellement important. Puis quand je dis action avant perfection, là, c'est vraiment une phrase qui m'aide. Puis c'est drôle parce que juste avant que j'enregistre cet épisode-là, j'ai fait une petite story sur mon Instagram. Si tu me suis pas, je suis présente et je suis assez drôle des fois. En tout cas, moi, je me trouve drôle. C'est ça. Je parlais, puis je disais qu'il me manque un ongle. By the way, il me manque un ongle. Si tu me regardes sur YouTube, puis ça m'énerve, là. Ce genre de petits détails-là. Je suis comme, oh mon Dieu, ça fait pas trop professionnel, là. Il me manque un ongle. Tu sais, un ongle en gel, en plus des longs ongles, ça paraît-tu? Merci. Mais je suis comme, sérieusement, là, je vais pas m'empêcher de faire mes épisodes de podcast aujourd'hui juste parce qu'il me manque un ongle. Fait que cette petite chose-là si banale, j'aimerais ça que tu réalises, toi, c'est quoi ta petite excuse? Le fait que tu te sens pas... J'entends beaucoup de gens qui vont dire ben justement, je suis pas à l'aise, je suis pas bonne, j'aime pas ça me voir en vidéo, tu sais, plein de différentes excuses. Il y en a que je le sais qui sont vraiment ressentis puis qui sont plus durs à, à, à passer par-dessus, si on veut. Par exemple, si on n'aime pas son image corporelle, je peux comprendre que ça engendre des limitations, mais c'est de se dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux que les gens me trouvent belle sur la vidéo? Ou je veux que les gens écoutent le message que j'ai à leur passer parce que j'ai la solution pour les aider. Dans ce cas-là, là, si c'est la deuxième option, là, on s'en foutu si les gens te trouvent belle ou pas. C'est pas ça qui était important. Puis moi aussi, j'étais là-dedans au début. J'étais comme, ah, mes cheveux, puis non! Comme on s'en fout après un moment donné. Fait que ce matin, je me suis dit, on pas on, show must go on. Fait que ça, c'est la citation pour cet épisode-ci. Show must go on. Prête, pas prête, vas-y. Action avant la perfection. C'est ça la clé du changement. Donc, show must go on, guys. Fait que ça, c'est pour numéro 2. Numéro 3,
c'est de créer une communauté et non un auditoire, qui est un peu en lien avec ce que je viens de dire. Souvent, je vois des gens qui partent une business, le but, c'est de monter le plus rapidement un gros auditoire. Donc, beaucoup de gens sur Instagram, donc ils vont faire la course aux followers. Donc, le plus de followers qu'ils ont, ils associent ça à le plus de succès qu'ils vont avoir. Mais c'est faux. Beaucoup de paires de yeux, tu sais, par exemple, euh, quand je regardais mon profil quand j'ai commencé les premières semaines, mais j'avais beaucoup de gens de ma famille, de ma communauté, tu sais, qui sont venus me suivre, me liker, tu sais, s'abonner à mes profils. Mais c'est souvent plus dans le but de supporter. Ils n'étaient pas nécessairement envie de construire une business. Tu comprends? Fait que je suis super reconnaissante qu'ils sont là, super reconnaissante pour leur support, mais je sais que ce n'est pas des clients, que ce ne sera pas des clients. Fait que est-ce que ça me donnait vraiment quelque chose qui. Oui, oui, ça me donnait quelque chose dans le sens que, tu sais, le plus de gens, bon, ça peut aider avec l'algorithme et ça. Mais quand on regarde plus loin, si c'est pas des gens que tu peux convertir en clients, puis tu peux pas nécessairement. Excuse-moi, la problématique que toi, tu offres n'est pas nécessairement une solution qu'ils recherchent. Les deux personnes perdent un peu leur temps quand on regarde au final dans les faits. OK? C'est un peu cru comme façon de le dire, but that's what it is. Fait je t'invite vraiment à mettre le focus sur construire une communauté. Donc, à chaque fois, encore une fois, dans l'intention, lorsque tu te présentes, lorsque tu crées du contenu, lorsque tu forges ta brand, ta marque personnelle, dans quelle intention tu le fais? À qui est-ce que tu parles? Lorsque tu crées un Reels, est-ce que c'est pour avoir de la popularité ou est-ce que c'est pour vraiment parler aux 5 personnes à qui tu vas aider? Quand moi, je crée quelque chose, c'est dans cette optique-là. Je m'en fous, j'ai des Reels sur TikTok qui sont comme à 400 000 personnes. Ouais, mais tu sais, ça m'a-tu rapporté 400 000 clients? Ben non! Tu sais, fait que ça pas les chiffres, puis je sais que ça, c'est dur à déconstruire, mais je veux que tu te planter cette petite grenade dans ta tête aujourd'hui, de vraiment mettre le focus sur créer une communauté. Et pour ce faire, justement, c'est dans l'intention que tu passes tes messages. C'est vraiment en allant regarder, OK, c'est quoi la problématique de ce client-là? Puis comment est-ce que je peux vraiment créer du contenu qui va être un de mes points aussi, là, du contenu de qualité, ça, clairement. Mais là, comment est-ce que je peux créer cette communauté-là pour vraiment créer un hub. Puis moi, c'est ce que je t'invite à faire. Créer un hub, un espace où est-ce que les gens peuvent se rassembler et connecter entre eux. Mais pas juste connecter avec toi. Oui, ça c'est super important, mais connecter entre eux aussi. Et moi, la façon la plus efficace que j'ai trouvé de faire ça, parce que, tu sais, on voit plusieurs trends, là. Bon, des groupes privés sur Facebook, ou ben, on peut juste parler aussi de communautés radicalement là, sur Instagram, Facebook, les pages personnelles, pas personnelles, excuse-moi, professionnelles. Mais moi, j'ai trouvé que la façon la plus efficace, c'était l'académie, dans le programme d'accélérateur coaching. C'est là où est-ce que moi, je crée mon hub. C'est un hub payant, c'est peut-être le petit downside pour plusieurs, mais au moins, je suis assurée que les gens qui sont dans ce groupe-là, ce sont des femmes qui sont ambitieuses, qui sont motivées et qui veulent voir toutes les autres réussir. Donc, ça crée une synergie qui, comme tu n'as même pas d'idée à quel point les femmes s'élèvent dans ce groupe-là ensemble. Avec nous, bien sûr, elles connectent avec moi, avec Dave, avec Julie, notre autre coach dans l'académie, puis avec toutes les autres femmes qui sont là aussi parce qu'on est là puis on échange chaque semaine, des fois 2 fois par semaine. Fait que là, t'as un espace où est-ce qu'il y a du momentum. Versus dans les groupes privés Facebook, c'est une option je dirais comme la deuxième meilleure option. OK? Ça, c'est une autre bonne option, mais c'est souvent des groupes qui sont gratuits. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça peut paraître plate, mais c'est la réalité. Lorsque les gens payent, les gens portent attention. C'est comme, that's what it is. Moi, je suis dans plein de groupes. En tout cas, moi, quand je parle moi-même en tant que consommatrice, je suis dans plusieurs groupes privés. J'interagis jamais. Des fois, je vois une fois de temps en temps quand j'ai besoin de savoir quelque chose ou peu importe. Mais c'est rare que j'interagis. Versus quand je paye pour être dans un groupe, c'est parce que là, je sais que je suis motivée puis je vais atteindre mes résultats. Puis j'ai un objectif précis aussi, ça fait une différence lorsqu'on a un objectif comme délimité dans le temps. Là, on se bouffe les fesses 2 fois plus. Fait qu'il y a plus de choses qui se passent parce qu'on est comme, you know what? J'ai décidé que là, c'était mon moment à moi, que j'allais créer cette business-là, qu'il n'y a rien qui allait m'arrêter. Je veux les outils, je veux apprendre des autres parce que c'est comme ça qu'on va plus rapidement aussi, hein? En apprenant des autres, des erreurs des autres, des stratégies des autres. Donc, let's go, je suis prête, j'y vais. Tu sais, moi, j'ai aucun intérêt, en tout cas pour l'instant, à créer un groupe Facebook. Je trouve qu'il y a tellement justement de groupes Facebook, puis justement, les gens sont beaucoup moins impliqués, mais
magnifique. J'adore être encore sur Instagram puis d'aider le plus que je peux, mais je ne peux pas autant donner de mon énergie et mon attention, par exemple, sur Instagram et toutes mes plateformes gratuites parce que je suis limitée dans mon temps, puis c'est ce que j'enseigne, la productivité, right? Fait que si je suis là, moi, à répondre à tout le monde, puis à me brûler, puis que finalement, je ne peux plus faire de podcast, je ne peux plus rien faire parce que je suis brûlée, je ne sers personne. Fait qu'après, à un moment donné, ça, c'est aussi un autre sujet pour un autre épisode, la productivité, la gestion saine de notre temps. Mais au niveau de cette chose-là que tu dois faire pour assurer le futur de ta business, focus sur créer une communauté. Arrête de mettre le focus sur des chiffres juste pour des chiffres, juste pour se pavaner. Il y a un mot en anglais pour ça, là, puis là, ça ne me vient pas, là. Mais on appelle ça comme des... En tout cas, c'est comme des chiffres vides. C'est un peu ça que ça veut dire. Fait que mets le focus sur ça. Ça, c'est la prochaine chose que je vais dire parce que la santé de ta communauté est souvent un indicatif du succès de ta business. Est-ce que ça fait mal à entendre? Puis sais-tu quoi? Au lieu d'aller dans cette optique-là que ça fait mal à entendre, j'ai envie de t'inviter à ouvrir une autre façon de voir ça. C'est tout de suite, en ce moment, si tu dis, la santé de ma communauté est pas trop hot, tu sais, elle va mal, elle est un peu en palliatif. Ben, ça serait peut-être le temps, au lieu de voir ça comme quelque chose de négatif, c'est comme, OK, comment est-ce que à partir de maintenant, je peux travailler, mettre mon énergie, mon attention à créer une communauté saine, une communauté engagée? Comment est-ce que je peux faire ça à partir de maintenant? C'est pas en restant dans la victimisation, dans la victimite, puis en disant, oh, c'est-tu plate, hein, j'ai pas beaucoup de chiffres, oh, c'est-tu plate, j'ai pas une grosse communauté. C'est comme, OK, comment est-ce que je fais pour la bâtir, cette communauté-là, à partir de maintenant? Fait que, you got it, girl. Ensuite, quatrième chose à faire pour t'aider justement à assurer le futur de ta business, c'est de commencer un podcast. Je vais toujours prioriser le podcast sur toutes les autres plateformes, bien que là, peut-être que tu m'écoutes sur YouTube. J'adore YouTube, là, don't get me wrong, I love it aussi. Mais pour moi, ce qui a été le plus efficace, c'est que j'ai commencé YouTube avant le podcast et je te dirais que, en tout cas, pour moi, dans mon cas, ça a été beaucoup plus bénéfique, ça a été beaucoup plus comment on dit, le momentum s'est fait beaucoup plus rapidement. J'ai bâti une communauté beaucoup plus rapidement. Tu sais, il y a bien des choses aussi que je n'ai pas réussi à faire sur YouTube ou que je n'aurais peut-être pas dire réussi, mais où j'avais pas l'énergie ou le momentum. Puis, sais-tu quoi, la vie fait bien les choses. Mais j'ai envie que tu te questionnes ici parce que moi, j'invite toutes les femmes qui sont dans mon académie, ça fait partie du processus, à choisir une plateforme d'autorité. Et quand je parle de plateforme d'autorité, puis là, il y a tout un processus qui vient avec ça, là, mais si tout de suite tu te dis, OK, là, moi, le podcast, ça me parle plus ou moins, quelle autre plateforme d'autorité est-ce que je pourrais choisir? Mais bien sûr, c'est ça, il y a YouTube ou il y a le blog qui fonctionne encore. Ça fonctionne encore, le blog. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mort, mais non, ça fonctionne encore. Fait que là, il faut que tu te dises, OK, qu'est-ce qui, pour moi, quelle est la façon la plus naturelle? Tu sais, quand je te disais tantôt, là, de monter le son sur qui tu es, de vraiment bien te connaître, parce qu'une business, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait que comment est-ce que tu peux choisir une façon de faire, une façon de t'exprimer qui va venir rejoindre ta clientèle cible? Encore une fois, il faut que ça clique avec ta clientèle cible, right? Si toi, tu tripes podcast, mais que ta clientèle n'écoute jamais de podcast, well, tu sais, c'est pas nécessairement gagnant-gagnant, là. Fait que c'est quoi ta façon la plus facile pour toi de t'exprimer? Et pour moi, c'est le vidéo ou le podcast. Mais la vie a fait que au moment où j'ai starté mon podcast, j'étais une période de ma vie où j'étais vraiment très fatiguée de faire du YouTube parce que ça demandait beaucoup. Tu sais, j'avais pas nécessairement l'argent pour que les gens m'aident à éditer les vidéos. Puis là, si je voulais jouer la game de YouTube à ce niveau-là, je trouvais ça trop demandant. Fait que je me suis un peu découragée. Je me suis dit, sais-tu quoi, je vais juste commencer un podcast. Et je savais que ma clientèle cible écoutait des podcasts religieusement. Donc, je me suis dit, hey, ma clientèle est là. Let's do it. On l'essaye. On verra bien ce que ça va faire. Puis, en plus, ce que je fais, comme je fais là à l'instant, j'enregistre mon épisode de podcast avec mon bon micro et tout ça, mais je l'enregistre aussi visuellement. Fait que ce que je fais, c'est que je vais aller mettre la bande vidéo directement sur YouTube. Donc, je devrais dire, je mets pas vraiment d'efforts sur YouTube au niveau de la stratégie derrière, mais les vidéos sont là chaque semaine. Donc, si toi, par exemple, tu es plus visuel, puis tu aimes ça, puis tu veux connecter avec mon énergie en vidéo, ben, perfect, tu peux aller écouter l'épisode directement là. Mais je sais que pour la plupart des gens, en tout cas des femmes qui me suivent, c'est beaucoup des femmes de performance, donc elles n'ont pas de temps de niaiser. Fait que c'est pour ça que mes épisodes, elles sont assez
brève dans le temps. J'essaie de ne pas dépasser 30 minutes la plupart du temps. Puis je sais que souvent, c'est ça, elles m'écoutent en prenant leur marche ou elles m'écoutent en pliant le linge ou elles m'écoutent en faisant autre chose. Donc, elles s'éduquent en même temps de faire autre chose parce que justement, elles sont occupées. Elles sont exactement comme moi. C'est exactement comme ça que moi aussi, je consomme mes épisodes de podcast. Je n'ai pas le temps de m'asseoir. Tu sais, souvent, je suis en train de faire deux, trois choses en même temps. Je me mets un podcast dans les oreilles. Souvent, moi, c'est le matin lorsque je prends le temps de me préparer, je fais mes cheveux, je me maquille, tout ça. Là, je vais vraiment prendre le temps d'écouter un épisode de podcast. Donc, ça me fait du bien. Puis en même temps, c'est ça ravive mon énergie. Puis je m'éduque en même temps. Fait que moi, je savais que ça, c'était un concept qui était super gagnant pour ma clientèle. Fait que toi, demande-toi, c'est quoi ta façon de t'exprimer qui est la plus naturelle pour toi, la plus facile, puis que tu pourrais garder dans le temps? Il ne faut pas que ça feel comme un job, comme quelque chose que tu dois faire. Ça doit vraiment feeler comme quelque chose qui t'énergise. Donc, choisis celle-là. Tu sais, dans le fond, celle-là que tu vas choisir, c'est celle-là qui va avoir le plus de succès pour toi parce que c'est celle-là que tu vas continuer. Puis la business, en gros, c'est pas nécessairement ceux-là qui ont le plus de talent qui réussissent, comme dans n'importe quoi dans la vie. C'est souvent ceux-là qui sont le plus persévérants. C'est ceux-là qui durent dans le temps. Pour être en business depuis plus d'une dizaine d'années, let me tell you, ça prend de la persévérance. J'en ai vu des gens tellement plus bonnes en vidéo, tellement meilleures à s'exprimer parce que, tu sais, bon, moi, on s'entend, je parle d'un sujet, je sors de l'autre, mais en même temps, peut-être que ça fait partie de ma force. Mais j'en ai vu d'autres, des coachs tellement bonnes dans ce qu'elles font, mais incapables de suivre le rythme d'une business. Fait que c'est difficile, c'est plate à dire, mais ces business-là sont déjà terminés, ils ont déjà fermé. Fait que, tu sais, je veux pas que tu te rendes là. Je veux que ta business, elle continue, qu'elle ait un futur, qu'elle soit solide. Donc, assure-toi de faire des bons choix comme ceux-ci. Tu sais, si tu fais des mauvais choix, mettons que tu as commencé, par exemple, avec un blog, puis là, tu réalises, ah, j'ai envie de transitionner au podcast. C'est pas un échec, là. Juste continue, avance. Tu as appris à te connaître, tu sais que tu es rendu là. Parfait, continue. La business, c'est ça. C'est toujours des nouveaux apprentissages. J'essaie autre chose, mais persévère. Puis si tu choisis, peu importe la plateforme que tu vas choisir à partir de là, du moment où tu as écouté cet épisode ici, je veux que tu, comment dire, commit dans le temps. Je veux que tu fasses que tu t'engages à ce projet-là pendant minimum un an. Parce que de faire un projet puis de dire, ben, sais-tu quoi, ça fait 3 mois que je le fais, je vois pas de résultat. Non, c'est pas concluant. Donc, minimum un an. Tu décides de partir un podcast. OK, comment je peux faire un épisode minimum par semaine pour un an? Comment est-ce que je peux faire ça? Même chose, YouTube, blog, whatever. So, ça, c'est la quatrième chose que je veux dire parce que, puis clairement, moi, j'y vais avec le podcast parce que, comme je l'ai dit, hein, je pense que j'ai assez bien décortiqué pourquoi j'aime ça, mais c'est un outil marketing tellement puissant, comme je le répéterai jamais assez. Puis j'aime le fait qu'il n'y a pas nécessairement de durée dans le temps. Tu sais, souvent, moi, les gens m'écrivent, ils sont comme Oh my God, ça fait une semaine que j'écoute ton podcast, t'as du temps. Tu sais, j'ai tout écouté tes épisodes. Fait que les gens batchent les épisodes. Fait que je trouve ça vraiment cool. Par exemple, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit la semaine passée Hey, je montais à Québec. J'avais 2 heures de route à faire. Ben, j'ai mis ton podcast aller-retour. Comme j'ai écouté plein d'épisodes, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool pour ça. Fait que voilà pourquoi moi j'adore le podcast. Puis je recommande que tu commences un podcast ou du moins que tu focuses sur une plateforme d'autorité. Et la cinquième clé, c'est de créer du contenu de valeur, qui vient un peu englober, dans le fond, tout ce que j'ai dit. Lorsque tu crées du contenu, toujours avec l'intention de la problématique du client, puis où est-ce que tu veux l'emmener, donc ses rêves, ses ambitions, tu sais, tu lui parles tout le temps. C'est les publications que tu fais, le contenu que tu crées quand on parle de formation, puis tout ça, ça devrait toujours être dans l'optique d'aider à solutionner un problème. C'est ça, une business et non de vouloir gagner en popularité. Ça, 100% dans le temps, parce qu'avoir beaucoup de followers, mais qui te suivent juste pour te suivre, mais qui seront probablement jamais des clients, jusqu'à quel point c'est aidant dans ta business. Je t'invite vraiment à te demander ça. Puis là, on voit vraiment aussi que Google va modifier le référencement aussi, puis va commencer à prioriser vraiment le contenu des créatrices de contenu versus les robots, hein, de plus en plus AI et les business, les grosses business et tout ça, genre Nike, nanana. Fait que les créatrices de contenu, pour vrai, vous avez un avantage. Vous avez déjà commencé à faire du vidéo, par exemple, ou créer du contenu de qualité. Ben déjà, vous êtes déjà dans cet engrenage-là, fait que vous avez déjà une longueur d'avance. Si tu ne l'as pas de problème, commence là. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier, sinon c'est aujourd'hui. Fait que let's go, vas-y, puis continue. J'espère que ces 5 choses-là, ces 5 conseils-là, tu vas les appliquer. Parce que c'est beau de les savoir, mais quand on ne les applique pas,
c'est comme n'importe quoi, ça donne pas de résultat. Fait que j'espère que ça t'a aidé. Laisse-moi savoir si toi, tu ajouterais d'autres choses à ça. Viens me dire soit directement en avis là, sur Apple Podcast ou tu peux me laisser directement aussi un message sur mon Instagram. Je vais mettre un post par rapport à l'épisode. Viens me dire directement en dessous de ce post-là. Ça me ferait super plaisir d'interagir avec toi, d'échanger, de voir ce que toi, tu penses de ça puis si tu rajouterais autre chose. Fait que sur ce, un énorme merci d'avoir passé ce temps-là. Un énorme merci de venir écouter le podcast chaque semaine, d'être là avec moi, de partager ce temps-là. Je ne le prends pas pour acquis. Je sais qu'il y a plusieurs podcasts. Fait que le fait que tu aies cliqué sur le mien aujourd'hui et que tu aies écouté cet épisode-là, ben, un gros merci. Gros merci. Fait que sur ça, je te dis, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Gros bisous, à la semaine prochaine! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.